Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal dont je vous propose de découvrir les titres. Nous partirons tout d'abord du côté de Shenzhen pour un nouveau reportage sur le déplacement de la CDE à Hong Kong. Nous reviendrons sur le lancement de Monacologie 2013 et enfin la direction des affaires culturelles a présenté son programme de manifestation estivale pour la saison 2013. Reportage dans ce journal. Et nous débutons ce journal par le deuxième épisode de notre série de reportages consacrés au déplacement économique de la CDE à Hong Kong. Lors de cette mission, la délégation monégasque a effectué une visite d'une journée dans la ville de Shenzhen, une mégapole en pleine expansion qui accueille les plus grandes entreprises dans le domaine des nouvelles technologies comme le géant Huawei. Reportage de Patricia Navarro et Lionel Bernardi. Shenzhen, plus de 10 millions d'habitants. Du petit port de pêcheurs initial, il ne reste plus rien aujourd'hui. La ville s'étend à perte de vue depuis l'une des extrémités de la rivière des Perles. Il s'agit de l'une des municipalités les plus riches de Chine. Les activités industrielles sont ici très développées, en particulier dans le domaine de l'électronique. Le tout à moins de 2 heures de route de Hong Kong. C'est à Shenzhen que s'est tout naturellement implanté le géant chinois Huawei, spécialisé dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Il y a installé un campus, véritable ville dans la ville, avec un centre de recherche et développement, des usines et cet immense showroom, vitrine high-tech, qui semble tout droit sorti d'un film futuriste. Huawei a été fondé en 88 et fournit trois types de solutions. Donc nous avons 3 segments. Un segment opérateur, pour toutes les solutions vers les opérateurs comme Monaco Télécom. Nous avons des solutions pour le milieu de l'entreprise, avec des solutions très spécifiques, type data storage, type LAN switch, et des solutions pour les consommateurs avec des smartphones, des tablettes et des outils de connectivité. À l'occasion de la mission CDE organisée à Hong Kong, toute la délégation d'entrepreneurs de la Principauté a pu découvrir les installations du groupe Huawei, avec pour point d'orgue de la visite la signature d'un accord avec Monaco Télécom. L'opérateur de télécommunications monégasque et le fournisseur global de solutions de télécommunications chinois vont notamment, grâce à ce partenariat, contribuer à améliorer la qualité des services fournis par Monaco Télécom. On a choisi Huawei comme notre fournisseur de réseaux 3G et 4G. Il y a très peu de grands fournisseurs stratégiques pour un opérateur comme nous. Il faut qu'on concentre nos efforts sur quelques partenaires avec lesquels on veut grandir et on veut fournir des solutions technologiques adaptées. Huawei a été un choix très important parce que Huawei va nous permettre de nous projeter dans les années à venir sur on va dire les meilleures aujourd'hui technologies de réseau et peut-être aussi de solutions pour les entreprises notamment. C'est pour ça qu'on a voulu, au-delà du réseau, signer un accord de partenariat pour développer ensemble, tester à Monaco, implémenter des nouvelles technologies dans le domaine par exemple des solutions de couverture dans les immeubles, mais aussi peut-être dans les domaines du data center. La signature de ce partenariat a eu lieu en présence de l'ambassadeur de Monaco en Chine, Catherine Fautrier, tout spécialement venue à Shenzhen. Depuis l'expo en fait, de 2010 à Shanghai, on a donné à Monaco, je dirais, une visibilité beaucoup plus importante que celle qu'elle avait auparavant sur le territoire chinois. Donc c'est aussi pour cela que les liens s'intensifient au fur et à mesure des années entre les entreprises de Monaco, les entreprises chinoises et sur d'autres secteurs également. Alors aujourd'hui, Monaco Télécom avait un besoin auquel cette firme a répondu. Mais plus globalement, quelle est votre approche? Vous prospectez régulièrement en Chine. Comment s'entretiennent ces liens existants avec ce pays? Il y a un terme en chinois qui est très important qui est le guanxi. Guanxi, ça veut dire toutes les relations que l'on peut avoir effectivement, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui est extrêmement important si on veut travailler avec la Chine et si on veut entretenir des relations pérennes avec cette économie et cette culture qui est fondamentalement différente de la nôtre. Donc effectivement, on essaye, pas que moi d'ailleurs, la direction du tourisme, les entreprises, les entités culturelles, nous essayons d'être très présents sur le pays, d'avoir si possible des actions groupées de façon à donner encore une fois plus de visibilité à la Principauté de Monaco.
Et le partenariat entre Huawei et Monaco Télécom s'est déjà traduit par de beaux résultats lors du dernier Grand Prix de Formule 1 de Monaco, avec une amélioration significative de la couverture réseau lors de cet événement qui draine des milliers de personnes en principauté. Et ce partenariat trouvera également un nouveau prolongement à l'automne prochain avec l'arrivée à Monaco de la 4G. En bref, une page de l'histoire du centre scientifique de Monaco vient de se tourner. Vous le voyez sur ces images. L'organisme, qui a notamment pour but de promouvoir la recherche biomédicale en principauté, déménage. Le CSM quitte les locaux au musée océanographique et s'installe sur le quai Antoine Ier. Une semaine ludo-éducative dédiée aux enfants afin de les sensibiliser à l'environnement. Le village de Monacologie a été inauguré ce lundi en présence du prince souverain. Élodie Messager revient pour nous sur cet événement. Inciter un maximum d'enfants à adopter une attitude éco-responsable, c'est l'objectif de Monacologie. Ce village dédié au développement durable a été inauguré ce lundi en présence du souverain sur le port Hercule. Toute la semaine, les plus jeunes participeront à divers ateliers. Ils apprendront à rempoter des plantes succulentes fournies par le jardin exotique ou encore à utiliser de la peinture naturelle à base de légumes. Elle a 10 ans, la peinture avec les produits naturels. Elle a fait aussi l'atelier avec la petite méduse. Et il y a sur le bois, sur la lutte contre la déforestation. Et puis ça lui apprend, elle aime bien. Elle en reparle avec les copines après à l'école. La préservation du monde marin est un des thèmes majeurs de la manifestation. Une façon ludique et pédagogique de sensibiliser les plus jeunes à la récupération des déchets en mer, la pêche aux polluants, un atelier qui connaît un certain succès. On les fait pêcher des poissons avec un contaminant qui est à l'intérieur de cette bouteille, des petites bouteilles. Et les enfants, avec des pinces, ils vont doivent sortir l'image qui est à l'intérieur, qui représente une sorte de pollution, et la classer, la trier dans le bon conteneur, on va dire. Donc les enfants vont comprendre un peu ce que c'est la pollution, ils vont surtout comprendre que tout ce qu'on jette à la mer, il finit forcément pour créer une sorte de pollution, donc ils vont être un peu sensibilisés sur ça. Course du tri, jeu de loi des déchets, puzzle des cartes hydrographiques ou encore confection de méduses en sac plastique. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales. Les élèves de seconde feront également bénéficier les plus jeunes de leurs connaissances sur l'eau, source de vie et d'énergie. On va utiliser une chute d'eau pour créer de l'électricité avec un alternateur. Ou bien encore, on va montrer aux petits le fonctionnement des nappes phréatiques avec le réservoir d'eau. Et on va ensuite la récupérer pour montrer comment est-ce que certaines populations s'en servent pour survivre. Et on a aussi enfin un atelier d'épuration pour leur montrer comment est-ce qu'à partir d'eau polluée, on peut arriver à de l'eau plus propre en fait. Les jeunes visiteurs rencontreront également des personnalités qui œuvrent pour la préservation du monde marin comme Pierre Frolat ou encore Alexia Barrier. Cette opération, réalisée avec le soutien de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, se déroule jusqu'au 14 juin le long du quai Antoine Ier. Et passons au domaine associatif. À présent, une soirée caritative était organisée ce vendredi au Nilife. Pierre Frolat, l'aptéiste monégasque, s'est mobilisé pour l'association Grégory Le Marchal. Vanessa Dessy vous en dit plus. Mettre la maladie à bout de souffle, c'est en ce sens que l'association Grégory Le Marchal travaille depuis de nombreuses années. Rappelez-vous, en 2007, les médias parlent de plus en plus de la mucoviscidose après le décès du jeune chanteur. Cette terrible maladie est la première maladie génétique en France. Elle affecte les capacités respiratoires et digestives. Grégory en était atteint comme des milliers de personnes en France. La mucoviscidose ne se guérit toujours pas, mais la recherche a permis d'améliorer considérablement la qualité et l'espérance de vie des patients. À l'initiative des parents de Grégory, l'association voit le jour et démarre un combat sans relâche. Elle a pour mission principale de faire connaître la mucoviscidose au plus grand nombre, de sensibiliser les gens aux dons d'organes destinés à sauver des vies, d'améliorer le bien-être des malades en milieu hospitalier, de les défendre lorsqu'ils font l'objet d'attaques ou de voilà. Et ensuite, ils apportent des aides financières également aux malades pour développer des projets personnels.
Pierre Frolla n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour faire monter les enchères. Dans une ambiance festive, les convives devaient miser sur le chronomètre et deviner combien de temps allait tenir l'apnéiste sous l'eau. Après avoir effectué 2 plongées, Pierre Frolla a rejoint le ponton d'Unilife pour rappeler l'importance de cette mobilisation. Les gens atteints de mucoviscidose ont besoin de nos soins, ont besoin de nos dons, ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de savoir qu'on sait qu'ils sont là et qu'on est là pour les aider. Donc soutenir l'association Grégory Le Marchal, c'est aider tous les gens qui ont besoin d'être sensibilisés par le don d'organes, qui ont besoin d'être soutenus. Les jeunes enfants, au sein d'autres associations aussi qui luttent contre la mucoviscidose, qui ont besoin qu'on les aide. Donc c'est un grand élan de solidarité pour cette association. Grâce à Tunon ce soir, qui a motivé cette plongée et donné un peu de son air pour les autres, c'est renvoyer l'ascenseur. Tout l'argent récolté a été intégralement reversé à l'association Grégory Le Marchal. Cette soirée caritative aura de plus permis de sensibiliser à nouveau sur le don d'organes. La direction des affaires culturelles a présenté ce lundi le programme des manifestations estivales au Théâtre des Variétés pour cet été 2013. Comme chaque année, la saison s'annonce riche et pleine de surprises. Vanessa Dessy lève le voile sur la programmation de cet été. Théâtre, festival, exposition, comme chaque année, la direction des affaires culturelles dévoile son riche programme. Une exposition rétrospective d'Albert Diatto sera proposée à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Cet artiste monégasque à la forte personnalité se frottera à divers courants artistiques durant sa vie. Découvrant le plaisir du travail de la terre grâce à Picasso, il contribue à la révolution esthétique de la céramique des années 50. La cathédrale de Monaco offrira le 8e festival international autour du nouvel orgue sous la direction artistique d'Olivier Vernet. Les anniversaires de Bach et Wagner seront célébrés avec les plus grands solistes et le festival permettra, comme à chaque fois, de découvrir de jeunes talents. Olivier Vernet tient absolument à promouvoir ses jeunes collègues et il fait une sélection rigoureuse de jeunes Français généralement. Alors cette année, nous avons 2 très jeunes organistes, puisqu'un a 23 ans et l'autre 26 ou 27, je ne sais plus, qui vont nous donner un florilège de petites pièces, très difficiles, mais bien adaptées à leur âge aussi, des pièces sportives, on va dire, non. Ils font le tour en fait du répertoire d'orgue symphonique, donc 19e, début 20e, avec des pièces de Tournemire, des pièces de Duruflé. Le Fort Antoine se transformera en théâtre vivant et populaire pour sa 43e édition du Fort Antoine dans la ville. 6 compagnies se relaieront pour proposer une réflexion sur la place de la femme dans la société d'aujourd'hui. Et pour cette nouvelle édition, sachez qu'un système de billetterie a été instauré. Vous pouvez toujours venir comme avant, mais vous risquez de ne pas avoir de place. Si vous voulez être absolument certain de l'avoir, vous allez au Théâtre Princesse Grace et vous réservez vos places. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 places par spectacle réservé et on peut réserver 2 spectacles à la fois. Donc tous les 2 spectacles il faut retourner, mais ça évite de retourner à chaque fois et ça permet d'arriver, bon, on va dire 10 minutes, un quart d'heure avant le début du spectacle et d'avoir une place garantie. Après non, il faut quand même être à l'heure. Une programmation 2013 qui promet encore une belle saison culturelle en principauté. Dans le reste de l'actualité, en bref, l'action Innocence organisée vendredi une conférence débat à l'auditorium du nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco. Le thème, les dangers d'Internet. Les élèves de seconde de tous les établissements de la principauté ont par ailleurs participé toute la semaine à des tables rondes sur le thème Spotted. De quoi s'agit-il ? C'est la fin d'une superbe aventure que nous avions suivie sur Monaco Info. L'événement 1000 km pour 1000 enfants a touché à sa fin ce samedi. C'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Christophe Agosta a terminé cette magnifique aventure après 11 jours d'efforts. 60 000 € ont été récoltés pour l'association Louis Carlesimo. Et place à présent à vos prévisions météo pour la semaine. Mercredi, ciel bleu, temps calme le matin et légère brise de mer l'après-midi. Jeudi, maintien d'un temps sec et bien ensoleillé, température en hausse avec une maximale de 24 degrés l'après-midi. La journée de vendredi sera belle avec peu de nuages, un grand soleil, le mercure affichera 25 degrés. Et enfin, samedi, quelques nuages vont faire leur apparition, mais le soleil devrait être bien présent toute la journée.
Ce journal est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Christine Datomel et Sandrine Nègre qui vous présentent un nouveau magazine consacré au Festival de télévision de Monte-Carlo. À suivre également les sorties cinéma de la semaine avec José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.